Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme qui se présente comme un pasteur à tuer sa propre petite amie, mutiler son corps, puis cacher certaines parties derrière une église? Cette affaire va choquer tout le Nigeria. Le 10 août 2018, dans la communauté d'Agbado, située dans l'état d'Ogun au Nigeria, une découverte terrifiante va bouleverser tout un quartier et déclencher l'une des affaires criminelles les plus choquantes de la région. Ce matin-là, les habitants vaquaient simplement à leurs occupations quotidiennes, sans se douter que quelques minutes plus tard, leur communauté allait devenir une véritable scène d'horreur. Tout commence lorsqu'une personne remarque quelque chose d'étrange derrière un bâtiment inachevé situé près d'une église. En s'approchant, elle découvre une scène insoutenable, un corps humain en état de décomposition avancée. Le cadavre est mutilé, la tête a disparu, les mains aussi, et plusieurs organes internes manquent également. Sous le choc, le témoin alerte immédiatement les responsables du quartier, qui contactent ensuite la police d'Agbado. Très rapidement, les forces de l'ordre arrivent sur place et sécurisent la zone. Les enquêteurs inspectent le bâtiment abandonné et réalisent immédiatement qu'ils ne sont pas face à un crime ordinaire. La manière dont le corps a été mutilé semble méthodique. Certaines parties ont clairement été retirées volontairement. Et très vite, les enquêteurs commencent à soupçonner un possible meurtre rituel. L'affaire attire rapidement l'attention du commissaire de police de l'état d'Ogun, Ahmed Ilyasu, qui ordonne l'ouverture immédiate d'une enquête approfondie. Les policiers commencent alors à exploiter plusieurs pistes et à interroger les habitants du quartier. Peu à peu, un nom revient régulièrement dans les conversations. Celui d'un homme de 42 ans nommé Olusola Akindele. Dans la communauté, Olusola est connu comme plombier, mais il affirme également être pasteur, un homme censé prêcher la parole de Dieu. Les enquêteurs découvrent aussi qu'il entretenait une relation amoureuse avec une femme connue dans le quartier sous le nom de Iyanu. Et justement, cette femme avait disparu depuis plusieurs jours. À ce moment-là, les soupçons deviennent extrêmement sérieux. Les enquêteurs commencent à croire que le corps retrouvé derrière le bâtiment pourrait appartenir à Iyanu. Olusola est immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Mais ce qui se passe ensuite surprend même les policiers. Pendant son interrogatoire, Olusola ne nie pas les faits. Au contraire, il avoue le crime dans ses moindres détails. Selon sa confession, Iyanu était sa petite amie depuis plus de 2 ans. Elle gagnait sa vie en vendant de la bière locale et quelque temps avant sa mort, elle lui avait demandé une aide financière pour développer son commerce. Le jour du drame, Olusola l'invite chez lui, comme il l'avait déjà fait de nombreuses fois auparavant. Pour Iyanu, cette visite ne représentait aucun danger. Elle faisait confiance à l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis plusieurs années. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette visite serait la dernière de sa vie. D'après les aveux d'Olusola, après avoir passé du temps ensemble et eu un rapport intime, Iyanu s'allonge pour se reposer dans son appartement. Elle est détendue, elle se sent en sécurité. Et pendant qu'elle reste allongée, sans méfiance, Olusola prépare silencieusement quelque chose d'horrible. Il saisit un lourd morceau de bois utilisé comme pilon. Puis, soudainement, il frappe Iyanu avec une violence extrême à la tête. Le coup est si brutal qu'elle perd immédiatement connaissance. Elle n'a aucune chance de se défendre, aucune possibilité de fuir. Mais le pire reste encore à venir. Après l'avoir assommée, Olusola prend un couteau et commence à mutiler le corps de sa propre petite amie. Il lui coupe la tête, puis les mains, avant d'ouvrir son abdomen pour retirer ses intestins. Une violence difficilement imaginable, une scène d'une brutalité qui choque même les enquêteurs habitués aux crimes les plus violents. Après avoir mutilé le corps, Olusola transporte les restes dans un bâtiment inachevé situé près de son logement afin de cacher une partie du crime. Mais l'affaire prend une tournure encore plus dérangeante lorsque les policiers découvrent ce qu'il a fait des parties du corps manquantes. Selon l'enquête, Olusola se rend ensuite chez un autre homme, un pasteur nommé Ayodele Bamiduro. Ayodele est le fondateur d'une église locale appelée The Keys of Joy Heavenly Church of Christ. Lorsque la police l'interroge, le pasteur finit lui aussi par faire des révélations troublantes. Il reconnaît qu'Olusola est effectivement venu chez lui avec une tête humaine, des mains et des intestins. Selon lui, Olusola voulait lui vendre ses parties du corps. Le pasteur affirme avoir été choqué en découvrant ce qu'il transportait. Mais malgré cela, il ne contacte jamais la police. Au lieu de signaler le crime, il aide Olusola à cacher les preuves. D'après sa propre confession, les 2 hommes enterrent ensemble les parties du corps derrière l'église, près d'une salle de bain située à l'arrière du bâtiment religieux. Lorsque les enquêteurs demandent à Olusola pourquoi il a tué Iyanu, sa réponse laisse tout le monde sans voix. It's one of my girlfriend.
It's my girlfriend. It's your girlfriend. For how long have you been dating? Getting to 3 years. 3 years. So why did you make a kill out? I didn't know. Eh? I didn't know. Is this a ritual? Sir? Who say make a kill and go? Me, we know the discuss with anybody. I know discuss with anybody. I don't use anything inside What that. do you want to use it at the head and the hand for? I know if we use only the finger. What are you doing now? You bring this thing for my place. Why? You say don't shout oh. You say don't shout oh. You say don't shout oh. If I shout oh, if police come oh, she cannot carry him. So are That's you it. saying you didn't send the man to bring the head? Yes. You didn't send him? No. So why did you bring it to your place? I don't know. Is that your first time of receiving search? Probably you have been dealing with a lot of that. No. Mi ò ṣe rí. So where do you pastor? What's the name of the church? My church is What the is the name of your church? Lion of Judah. I regret because Il affirme qu'il n'avait aucune raison. Selon lui, le crime est simplement arrivé. Il déclare même qu'il ne comprend pas lui-même ce qui l'a poussé à tuer sa petite amie. Une explication que beaucoup jugent totalement impossible à croire, car pour les enquêteurs, les mutilations, la récupération précise de certaines parties du corps et la tentative de les vendre démontrent clairement une intention réfléchie. On the 10th of August 2018, a complaint was lodged at Police Divisional Headquarters in Agbado area of the state by a Bali of Igbore, Robian, that is this area where we are, who reported that a headless decomposing body of a woman was found in an uncompleted building within the community. Upon the report, the DPO in charge of Agbado Division CSP Olatunji Omonijo was given a marching order by myself to unravel the mystery behind the killing and dismembering of this yet unknown woman corpse within the shortest possible time. In compliance with the directive given to him, the DPO and his detectives were asked to embark on technical intelligence-based investigation, which led to the apprehension of one Olushola Akindele, male, 42 years old, and Ayodele Bamidro. On interrogation, Olushola Akindele, who claimed to be a prophet in a church, confessed that the victim was his woman friend, who he simply identified as Iya Anu. He stated further that they have been dating and hibernating for 2 years. On that fateful day, the deceased came to visit him as usual, and after they made love with each other and the woman was relaxing, the so-called prophet surreptitiously brought out a very big club that looks like a pistol, a very big wood with which he smashed the woman's head and later cut off her head and the 2 hands before he threw the remains of this unfortunate woman into the uncompleted building behind his residence. And that Pour beaucoup, le véritable mobile était probablement l'argent ou des pratiques rituelles. Dans certaines régions du Nigeria, certaines croyances affirment que des restes humains peuvent être utilisés dans des rituels censés apporter richesse, pouvoir ou prospérité spirituelle. Certaines rumeurs locales vont même plus loin. Plusieurs habitants pensent que les restes humains devaient être enterrés autour de l'église afin d'attirer davantage de fidèles et de favoriser le succès du ministère religieux. Après les aveux des 2 suspects, la police les conduit derrière l'église, à l'endroit exact où les parties manquantes du corps avaient été cachées. Les enquêteurs commencent alors à creuser, et quelques instants plus tard, ils retrouvent finalement la tête, les mains et les intestins de Iyanu enterrés derrière le lieu de culte. Une découverte macabre qui bouleverse profondément toute la communauté. Grâce à cette récupération, la victime pourra finalement recevoir une sépulture complète. L'affaire provoque immédiatement une énorme vague de colère dans l'état d'Ogun. Le commissaire de police qualifie officiellement le crime de meurtre rituel, conspiration criminelle et mutilation aggravée. Les 2 hommes sont ensuite renvoyés devant la justice pour répondre de plusieurs accusations extrêmement graves. Au Nigeria,
les meurtres prémédités accompagnés de mutilations entraînent très souvent la peine de mort. Mais malgré les arrestations et les aveux, une question continue encore aujourd'hui de hanter beaucoup de personnes. Comment un homme qui se présente comme un pasteur peut-il commettre un acte d'une telle barbarie? Et surtout, combien d'autres crimes similaires restent encore cachés dans l'ombre? Que pensez-vous réellement de cette affaire? Pensez-vous qu'Oluzola disait la vérité lorsqu'il affirmait n'avoir aucune raison de tuer Iyanu? Et selon vous, le pasteur Ayodele mérite-t-il la même condamnation que le meurtrier? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce type de mini-documentaire criminel, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines affaires.